Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour le format gagner en bourse avec des ETF. Je rappelle au tout nouveau qu'il y a trois méthodes distinctes ici, mais vous pouvez les panacher. Une méthode de long terme pour acheter, ne pas penser à la revente. La revente, ce sera la retraite ou dans des décennies ou la transmission. Un format de moyen terme qui est un peu plus actif, on va dire, où on pense à l'achat et à la revente. Et le dernier format, c'est simplement des ETF à mettre sous surveillance qui ont extrêmement bien progressé et dont vous pourriez vouloir éventuellement faire l'acquisition, en particulier en cas de correction. Et si j'en parle, c'est parce qu'actuellement, vous le savez, une grande baisse a eu lieu et avec des pertes de près de 3% en un jour, il est possible qu'on arrive sur des niveaux qui pourraient vous intéresser. Donc, on va commencer par le format de long terme. Il s'agit d'un format qui repose sur la stratégie cœur satellite, c'est-à-dire en cœur de portefeuille un ETF très diversifié qui performe, qui monte historiquement. Ça peut être un SP500, ça peut être un ETF monde, ça peut être un ETF Europe, et vous allez compléter autour avec dans des petites proportions des ETF de conviction pour colorer finalement votre portefeuille de long terme. On achète, on achète, on achète, on ne vend pas et idéalement on combine de la DCA et des zones d'accumulation rationnelle. La DCA, ça veut dire acheter régulièrement tous les premiers du mois ou tous les 10 du mois, comme maintenant, on est le 2, et garder une petite partie qu'on va utiliser pour renforcer pendant les baisses. Et là aussi, ça pourrait vous intéresser. Mais là, je vais parler uniquement des ETF de cœur de portefeuille pour débuter. Et le premier, c'est le fameux ETF Monde 23 pays développés. Cet ETF qui a fait l'objet d'une accumulation lors de la plongée du 7 avril ici, ce qui a commencé, qui a duré quelques semaines. Il est possible que l'on revienne, je suis vraiment pas sûr, mais en tout cas gardez sur vos tablettes la zone d'accumulation rationnelle des 525 470, c'est la zone d'accumulation rationnelle pour cet ETF Monde. L'ETF Monde 23 pays développés et 24 pays émergents est également en correction importante sur la séance de vendredi. La zone d'accumulation rationnelle, si on y va, c'est 80,71 €. Le SP500, beaucoup d'investisseurs mettent le SP500 en cœur de portefeuille. La zone d'accumulation rationnelle la plus proche, attention là c'est un ETF, c'est un indice, c'est pas un ETF, mais vous trouverez des dizaines et des dizaines d'ETF qui répliquent le SP500. La zone d'accumulation rationnelle pour moi c'est 60-30, 57-70, et puis si on y va, c'est la zone précédente, c'est 55-00, 48-30, le Nasdaq. La zone d'accumulation rationnelle est assez éloignée, c'est 21-900, 21 500 pour cet indice. Je vous rappelle, là aussi c'est un indice, c'est pas un ETF, mais vous trouverez des dizaines d'ETF qui répliquent le Nasdaq. Il suffit en fait de faire par transposition les zones. Mais bon, c'est généralement quand on est en zone d'accumulation rationnelle sur le SP500 et le Nasdaq sur l'indice, on l'est aussi sur l'ETF. Donc 21 900, 21 500 à mon avis pour cette zone d'accumulation rationnelle Nasdaq. Ensuite 23 16 500. L'Eurostock 600, en particulier si vous êtes européen, vous préférez peut-être mettre les 600 entreprises majeures en portefeuille, en cœur de portefeuille. La zone d'accumulation rationnelle pour moi c'est 240-230 € pour cette ETF Amundi. L'Eurostock 50, donc la même chose mais pour les 50 titans européens. La zone d'accumulation rationnelle pour moi c'est 184-165 €, et le CAC 40 pour ceux qui veulent le mettre en cœur de portefeuille. La zone d'accumulation rationnelle c'est 72-00, 68-00. Première pause pour vous montrer quelque chose d'important, à savoir les notices techniques. Si vous investissez dans un ETF, il faut absolument savoir ce qu'il y a dedans, sinon vous ne savez pas dans quoi vous investissez, en particulier pour savoir si c'est couvert contre le risque de change ou pas. Beaucoup se plaignent parce qu'ils ont investi dans un ETF qui est qui est soumis à l'effet de change avec le dollar, et sont très déçus parce que comme le dollar il a baissé, ils ont l'impression que finalement ils ont été rémunérés en performance moindre, parce que tout simplement le dollar a baissé et a sapé la performance de l'ETF. Donc il faut vraiment savoir si votre ETF notamment il est hedgé ou pas, et ça vous le trouverez dans la notice technique. Bon bref, en tout cas, si vous allez sur mon site
et que vous cliquez sur gagner en bourse avec des ETF, j'ai ici regroupé tous les ETF dont je parle aujourd'hui. Les bleus, c'est ceux qui sont mentionnés dans le format actuel, le format de long terme, accumulation rationnelle. Le rose, sera le format 2 et le jaune, c'est les ETF qui ont beaucoup augmenté. J'en clique sur un au hasard, le ETF Chine par exemple. Et bien là, vous allez avoir la notice technique, comment ça fonctionne, ce dans quoi il est investi, etc. C'est super important. Ok. Deuxième chose, puisque j'y suis, si vous cliquez sur la bannière Trade Republic ici, eh bien, vous allez pouvoir accéder à, déjà au moteur de recherche, ce qui est super bien chez Trade Republic. Et vous pourrez acheter les ETF que je mentionne, parce que la plupart des courtiers n'ont pas les ETF que je mentionne, parce qu'ils sont un petit peu particuliers, un peu niche, voilà, faut avoir une grande gamme. Et Trade Republic les a. Et c'est une banque, c'est allemand, c'est régulé par la BaFin, l'équivalent de l'AMF. Vous avez 2% d'intérêt sur vos comptes en espèces, du SafeBack quand vous dépensez, des frais de transaction très faibles, 0 ou 1 euro, l'accès au PEA, etc., etc., l'accès à des actions. Bref, n'hésitez pas à jeter un œil si vous cliquez sur le lien. Bon, je gagne pas d'argent quand vous ouvrez un compte, mais forcément, c'est bon pour moi. Donc, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en dessous et qui est traqué pour que justement, on sache que vous venez de ma part, ce qui, encore une fois, est bon pour moi. On va donc passer maintenant aux ETF satellites. Je ne parle ici, encore une fois, que de ceux qui sont actuellement en zone d'accumulation rationnelle. Je répète que vous n'êtes pas obligé d'attendre les zones d'accumulation rationnelle pour investir. Vous pouvez investir en DCA également et renforcer simplement qu'on est en zone d'accumulation rationnelle, même si là je ne parle que de ceux qui sont en zone d'accumulation rationnelle. Vous pouvez également combiner avec les autres formats, je l'ai déjà dit, tout est possible. Vous n'allez pas avoir 3 portefeuilles d'ETF nécessairement, ça fait beaucoup. Et voilà le premier ETF qui est en zone d'accumulation rationnelle. Il y en a très peu. Alors, on n'est pas en zone d'accumulation, mais on est vraiment pas loin pour cet ETF monde High Quality World. Donc c'est du monde, mais ils sont sélectionnés sur certains critères de qualité. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 54-50, 50-50. Vous avez un ETF obligation d'entreprise qui est en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 25,7, 25 euros. Si vous voulez le secteur de la santé, on est en zone d'accumulation rationnelle pour cet ETF monde, zone d'accumulation rationnelle à 435, 400 euros. La même chose, mais pour les européennes, sur des entreprises de l'Europe 600, on est en zone d'accumulation rationnelle à 140, 127. Vous avez également, non, alors attendez, qu'est-ce qu'on a encore? Le dernier, c'est des entreprises, des produits de base économique, des ressources de base. On est en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 85,73. Ok, mais je répète une troisième fois, ça ne vous empêche pas de mettre autre chose, mais on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Mais comme vous accumulez petit à petit, c'est pas très très grave. On va passer au format 2, c'est un format de moyen terme. L'idée, c'est que les ETF, les actifs, passent généralement par 4 phases. La phase 1, la phase 2 haussière, la phase 3 de plafonnement, la phase 4. Après une phase 3, généralement, dans cette méthode, il faut sortir dès l'entrée en phase 3 parce qu'on risque d'aller en phase 4. Attention, toutes les phases 3 ne débouchent pas sur des phases 4. On peut avoir des phases 3 et puis réarticuler une phase 2. C'est plus rare, mais c'est totalement possible. Mais encore une fois, beaucoup sortent en phase 3. Ok, et ne rentrent qu'en phase 2. Pas en phase 1, surtout pas en phase 4. J'insiste également en disant que c'est une stratégie qui fonctionne relativement mal. Ok, ça fonctionne qu'une fois sur 2. Mais l'idée, c'est que même si ça fonctionne dans 50% des cas, généralement, quand vous avez raison, vous gagnez beaucoup plus que quand vous avez tort. D'ailleurs, là, aujourd'hui, vous allez voir, il y a encore une stratégie qui était en phase 2 et qui va sortir de la sélection parce que ça n'a absolument rien donné. On va donc commencer par la Chine. Un ETF Chine qui est rentré en phase 2. On est rentré en phase 2 à partir du moment où on est sorti de la zone ici. Donc sur cette bougie, on est revenu toucher cette zone et puis on repart. On est toujours en phase 2 si ça vous intéresse. ETF Chine. Les terres rares, un ETF VanEck.
qui a entamé une phase 2 mais qui a pris de plein fouet la sale semaine qui vient de s'écouler. Donc là on revient un petit peu dans la zone de phase 1 mais c'est pas terminé, hein. C'est pas nécessairement mauvais, mais il faut savoir que si on va en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines, beaucoup clôtureront la position. Regardez, justement c'est le cas de cette ETF là. Boissons et nourriture, j'ai été assez optimiste lorsqu'on est sorti ici. Et puis on est passé en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines maintenant. Je pense qu'il est légitime de sortir, mais on n'est pas obligé, vous faites ce que vous voulez. Vous voyez, la perte elle est assez limitée puisqu'on a perdu, voilà, si vous sortez maintenant 6,5%, ça reste quand même très, très acceptable. Mais regardez ce qui s'est passé précédemment, c'est pour ça que je vous le montre. Vous voyez, on a déclenché une phase 2 ici, puis après ça a été mou, hein. Ça a été très très mou, on est revenu en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines et boum, derrière on a pris dans la foulée entre la phase 2 et les plus hauts, j'ai bien dit les plus hauts, en 27% en un an. Ok, donc c'est pas parce qu'on a un coup de mou que c'est nécessairement mauvais. Là aussi, vous voyez, une fois qu'on était sorti de la phase 1, bon là on a eu de la chance parce qu'on est parti comme une balle. Et entre les plus bas et les plus hauts de la phase 2, j'ai bien dit les plus bas et les plus hauts, 23% aussi, hein. On sort pas généralement avant d'être en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines, hein. Mais en tout cas, vous l'aurez compris, c'est mou, mais c'est pas mort pour autant. Certains doivent penser qu'il vaut mieux sortir et c'est leur droit. D'autres préféreront rester, mais en tout cas, c'est pas une très belle dynamique. L'Amundi Nouvelle Énergie, pareil, on est en phase 1. Je l'ai mis sur surveillance pour le moment. On passera en phase 2. On n'est pas encore sorti. On est toujours en phase 1, mais à surveiller de près, éventuellement à mettre sur vos tablettes. L'hydrogène, un ETF BNP qui également semble prendre son envol. Malheureusement, là aussi, on a subi l'influence de la semaine, mais on est en phase 2. Hein. Ok, ça pourrait vous intéresser. L'Amérique latine, qui a une mauvaise semaine, mais qui est toujours en phase 2. J'essaie de vous montrer, regardez là. Hein. L'Amérique latine a tendance à avoir des coups de mou assez réguliers, mais bon, c'est son style, c'est comme ça. Et là, on en a un de coup de mou, mais on est toujours en phase 2. Ça pourrait vous intéresser. Il est éligible au PE en plus, celui-là. Les commodities, les matières premières, mais attention, non agricoles. Et on n'est pas en phase 2. On est en phase 1 toujours, mais on peut le surveiller. Le Vietnam, la plus belle performance, hein, depuis 2-3 mois. On l'avait signalé ici lorsqu'il était sorti. Il a connu une baisse, il est retourné, on a perdu jusqu'à 7%, mais finalement on est reparti vers le haut, on a gagné jusqu'à 21% en début de semaine. On est en phase 2, mais il faut s'apprêter à ce que ça baisse. Alors, regardez un petit peu la précédente TTA, c'est juste pour vous donner une idée de ce qui s'est passé la dernière fois, on a pris jusqu'à 67% en un an. Okay, bon, c'est toujours bien d'avoir des indications. Clean Energy, cet ETF là a réussi à s'extraire, mais malgré une fin de semaine assez difficile. La dernière fois, non, on n'a pas d'historique, c'est jeune, mais en tout cas voilà, on est en phase 2. Ok, on va donc maintenant, je crois que c'est terminé, oui. On va regarder maintenant les ETF qui ont extrêmement bien performé, mais qui étaient chers et que vous pourriez éventuellement vouloir surveiller pour rentrer en portefeuille, soit dans le format 1, soit éventuellement dans le format 2 si vous voyez qu'on est en jolie phase 2. Alors je préfère le dire tout de suite, si jamais ça baisse très fortement, il y aura plein d'actions et d'ETF qui vont basculer en phase de zone d'accumulation actuelle. Pensez à faire un tour sur mon site tous les soirs pour voir si j'ai pas mis une alerte sur un ETF qui vient de dégringoler en phase 2. Hein. Donc le X-World, un très bel ETF qui a pris depuis les plus bas du 7 avril 60%. Vous pourriez être intéressé, il est en phase 2, hein, vous pourriez être intéressé par un achat sur repli. Un Amundi qui est spécialisé sur les entreprises respectueuses de l'environnement, on est en phase 2. Ok, il est en train de se replier, ça pourrait vous intéresser. Un Amundi Small Caps qui a également très bien progressé et qui est en train de consolider assez lourdement. Sur une semaine, on a perdu 3,5%. À surveiller pour mettre en portefeuille si ça vous intéresse. J'insiste, hein, on peut combiner les formats, je sais que je l'ai déjà dit. Un ETF grande et petite entreprise de la zone euro qui a également extrêmement bien performé, que vous pourriez vouloir surveiller. Un ETF dividende, action européenne, qui est en phase 2 actuellement et qui consolide. Le gaming avec et le e-sport avec Van Eck
qui a, regardez ça, hein, depuis la phase 1, la dernière phase 1, elle était là. Ok, regardez la belle progression. Le nucléaire qui a le vent en poupe pour des raisons que vous imaginez bien, avec la gourmandise des intelligences artificielles et également les budgets militaires qui montent. On est en phase 2, mais ça consolide. Pensez à regarder ce qu'il y a dans la notice technique. Les minières juniors, pareil, depuis qu'on a basculé en phase 2, on a réussi à prendre quasiment 60%, et là ça consolide. Encore un ETF Vanek, mais c'est la défense. Cette fois, regardez cette magnifique progression. Il consolide, ça pourrait vous intéresser. Encore de l'or avec ces minières gold, mais senior, pas junior. Depuis la dernière phase 1, c'était là. On a pris 65% au mieux. Peut-être que vous devriez rentrer sur ça, sur repli. Un ETF SPDR spécialisé dans les petites capitalisations value. Qui a pris depuis les plus bas du 7 avril à 33%, et là ça pourrait vous séduire. Encore un ETF dividende, celui-là est éligible au PEA aussi, voilà, en train de consolider. Un X-Tracker sur les entreprises à dividende mais qui répondent à des critères de qualité. On passe à l'ETF Climat, un autre ETF Climat Amundi, qui est Climat Net Zéro Amundi, éligible au PEA. L'assurance européenne, éligible au PEA également, et magnifique progression depuis la dernière phase 1. Ici, regardez, hein, on peut vraiment avoir... C'est pour ça que sortir en cas de... Vous avez deux solutions. Quand vous achetez une phase 2 et qu'on vient clôturer en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines, vous pouvez insister. C'est un peu plus risqué. Regardez, dans cet exemple-là, vous auriez perdu 12%. Ok, 12%, il y en a qui perdent beaucoup plus, hein, donc c'est assez risqué. Mais bon, c'est pas non plus extrêmement lourd. Mais derrière, on peut repartir comme ça et il n'y a pas de règle. Hein. Soit vous aimez le risque, soit vous n'aimez pas le risque. Hein. Mais normalement, on sort en cas de clôture sur la moyenne mobile à 30 semaines, quitte à re-rentrer après. Hein. Vous avez un tutoriel pour tout ça à la fin de la vidéo. Le DAX, pas besoin d'aller chercher exotique pour aller chercher de la performance, hein, en train de consolider sur les plus hauts. Les économies de l'Est hors Russie, pareil, très belle performance depuis 2 ans, depuis notamment l'explosion d'avril 2023. Et on va terminer avec cet ETF aérospace et défense qui pourrait consolider sur des niveaux un petit peu plus abordables. Voilà, on a fait le tour. Pensez à vous abonner, c'est mis à jour toutes les semaines. Pensez à liker, ça me fait plaisir. Et pensez surtout à revenir régulièrement tous les soirs parce que si ça descend, on va avoir des opportunités. Revenez sur mon site, je mets des alertes ou sur ma chaîne YouTube. À tout de suite pour d'autres vidéos.